Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. On va parler voiture électrique versus voiture thermique. Alors, la voiture électrique, on aime ou on n'aime pas. En général, d'ailleurs, les gens n'aiment pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie. La réalité pour en avoir une en tant que perso, c'est que c'est une super bagnole en local. En termes d'économie, c'est absolument dément puisque j'ai fait les calculs et tu vas dépenser autant d'argent au prix de la voiture que du carburant. C'est-à-dire en gros, tu vas acheter une voiture 30 000 balles, tu vas faire 30 000 balles de carburant durant le temps du véhicule. Alors qu'en voiture électrique, si tu la branches chez toi, tu n'as pas du tout cette problématique du carburant. Ça te coûte quasiment rien du tout. Et donc au final, ta voiture, elle te revient plus ou moins 2 fois moins cher. Maintenant, il faut avoir une utilisation clairement locale. C'est pour faire 100, 200, 300 km, pas plus. C'est clairement pas pour faire 1000 bornes, c'est un enfer. Donc c'est vraiment une voiture locale. Par contre, en termes de voiture locale, c'est génial. En tout cas, moi, j'adore. En termes de coût, on n'a pas de… La carte grise, elle est quasiment gratuite. L'entretien est inexistant. Et on va me dire, oui, mais un jour, il faudra changer les batteries. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un jour, elle marche plus. C'est un jour, il faut la changer parce qu'au fur et à mesure du temps, elle perd un peu en autonomie. Et donc, vu qu'elle perd un peu en autonomie, effectivement, peut-être qu'au bout d'un moment, l'autonomie de la voiture ne répondra plus à tes besoins. Par exemple, au début, tu commences avec 400 km et puis avec le temps, ça devient plus que 320 km, au bout de longtemps d'ailleurs, mais peut-être que les 320, ça ne te suffit plus. Tu avais besoin des 400 pour faire ton aller-retour au boulot et donc là, oui, effectivement, il faut que tu rachètes des batteries. Et là, effectivement, ça coûte cher. Si tu acceptes on va dire, dégradation de la durée de vie des batteries, ta voiture, elle est limite immortelle en fait. C'est vraiment beaucoup plus fiable qu'une voiture classique. Ok, maintenant, en termes de location de voiture entre particuliers, on va en parler. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une voiture thermique ou une voiture électrique? J'ai les deux, donc je peux te faire mon retour de test. Ce qui est assez étonnant, c'est que la voiture électrique permet de vivre une expérience. Tu sais que je fais des logements atypiques et c'est exactement ça, c'est-à-dire le Airbnb classique, ça marche, mais quand tu mets une expérience dedans, les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour vivre cette expérience. En fait, la voiture électrique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens testent la voiture électrique. Ils n'en ont jamais eu et ils veulent tester, et ils veulent vivre l'expérience. Du coup, la voiture est louée beaucoup plus que les autres voitures, beaucoup plus souvent et beaucoup plus cher. Et c'est une voiture qui me coûte beaucoup moins cher qu'une autre voiture. Donc en termes de location de voiture entre particuliers, c'est génial. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rentable. Alors, c'est un peu plus cher à l'achat, quoique en ce moment, vu que tout le monde est en train de quitter l'électrique quelque part et revenir sur du thermique, on va dire que c'est plus à la mode. Forcément, tu as des voitures qui sont quand même grave pas chères. Pour moins de 10 000 €, tu as des super bagnoles avec pas beaucoup de kilomètres, récentes en voiture électrique. Le désavantage qui est conséquent, c'est justement, étant donné que c'est une expérience, les gens ne savent pas faire. Ils ne savent pas en réalité utiliser une voiture électrique. Donc tu vas avoir des problèmes de recharge. Très souvent, il va falloir laisser ta carte de recharge dans ta voiture. Parce que si tu ne connais pas, en fait, tu as des bornes. Et on va dire la moitié des bornes, tu peux recharger avec ta carte bancaire. Et l'autre moitié des bornes, il faut avoir une espèce d'abonnement annuel avec une carte spécialisée pour les voitures électriques. Ce que les gens n'ont pas quand ils louent une voiture électrique. Donc tu dois laisser ta carte, ils utilisent ta carte, c'est ton compte qui est débité. Et ensuite, une fois que ton compte est débité, tu vas leur réclamer de l'argent à la fin de la journée. Enfin, à la fin de la location. Alors, parfois, c'est un peu chiant. Voilà. Parfois, les mecs, ils veulent te payer en liquide. Parfois, il faut faire une réclamation sur l'application. Alors, tu es toujours payé, mais on va dire que c'est un petit peu plus de trafic que de l'essence où, en gros, on fait le plein et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Deuxième chose, d'ailleurs, en parlant du plein, c'est rare que les gens te rendent la voiture avec le plein. Et ça, c'est un peu plus de gestion aussi. C'est-à-dire qu'en gros, les gens… Ils sont souvent à 30, 40, 50 km de l'endroit de restitution du véhicule. Et donc, quand ils te rendent le véhicule, souvent, il n'y a pas le plein. Donc, pareil, un petit peu plus de gestion. Donc là-dessus, c'est pas dingue au niveau de l'automatisation. Par contre, au niveau de la rentabilité, c'est génial. Moi, j'adore vraiment la voiture électrique. Si je pouvais avoir que des voitures électriques, je le ferais.
Il faut d'ailleurs que je le fasse. Je pense qu'à terme, ce sera plus ou moins l'idée. Les gens ne font pas beaucoup de kilomètres. L'entretien coûte rien. L'assurance, on n'en a pas parlé, l'assurance est beaucoup moins chère en voiture électrique qu'en voiture thermique. Bref, pour moi, c'est que du bon, mais moins automatisé. Par exemple, j'ai dû faire une vidéo pour expliquer aux gens comment utiliser la voiture électrique, comment ça se recharge. Voilà, c'est une expérience, les gens ne savent pas faire. Et si tu veux pas recevoir plein de messages, tu es obligé de faire ça. Dis-moi, toi, ce que tu penses dans les commentaires. Mon retour d'expérience, c'est que c'est moins automatisable. Par contre, c'est beaucoup plus rentable et on va dépenser beaucoup moins d'argent. Ça rejoint énormément la méthode SAFE. La méthode SAFE, c'est la méthode que je dévoile cette année où en gros, tu dois faire très attention aux dépenses que tu peux avoir tout au long de l'année. Et on va essayer de réduire au maximum toutes les dépenses parce qu'on ne veut pas être en mode start-up à dépenser et à se cracher. On veut être en mode investisseur malin, intelligent et donc avoir le moins de coûts possible. La voiture électrique, les coûts sont vraiment limités. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si ça t'intéresse d'en savoir beaucoup plus sur la location de voiture entre particuliers, je te mets le lien dans la description de la vidéo où je te fais une conférence en ligne dimanche à 20h30. Je t'expliquerai toutes les différentes choses à savoir sur la location de voiture entre particuliers, que ce soit l'automatisation, que ce soit la fiscalité, que ce soit toutes les choses à faire et à ne pas faire. Donc on se voit dimanche et je te souhaite une très bonne journée. Au fait, je suis en train de marcher en Slovénie. Je suis en train d'explorer ce pays. On est en pleine saison et les locations de voitures entre particuliers tournent toutes seules. C'est ça la magie de l'automatisation. Ciao!